On est parti, aujourd'hui on va parler des fêtes. Alors il y a quelqu'un sur le groupe qui a dit oui mais ça c'est pas que pour les fêtes parce qu'on peut faire la fête aussi à d'autres moments, etc. La problématique des fêtes, c'est quand même que c'est pas aussi simple à gérer qu'une simple sortie ou une petite invitation, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une longue période festive. Les fêtes, début décembre, on commence à avoir les repas d'équipe au boulot. Et puis mi-décembre, on a les petits rendez-vous avec les copains, copines qu'on verra pas forcément pour Noël. Alors on se fait plaisir parce que bon voilà, après c'est les fêtes et on va plus se voir machin. Et puis après, entre Noël et jour de l'an, il y a le réveillon et puis il y a le jour de Noël. Et puis le lendemain, on fait la cousinade. Et puis le surlendemain, on en profite pour faire la galette avec le tonton qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis après, c'est le jour de l'an. Et puis après, c'est la galette des rois. Et au final, cette période, elle dure super longtemps. Et du coup, elle pose un problème d'organisation globale sur lequel on va revenir. L'autre fait que les fêtes, c'est un peu plus compliqué à gérer que une simple sortie entre amis, c'est que on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Voilà, c'est dit. Non, c'est vrai, sincèrement, les fêtes de Noël, c'est aussi une grosse occasion de stresser, de voir se cristalliser des problèmes relationnels avec les uns et les autres. Ne serait-ce que déjà si on reçoit, c'est stressant parce qu'il faut préparer, il faut machin, il faut truc. Quand on est invité, c'est stressant parce qu'il faut se presser pour pas être en retard alors qu'on est en train d'ouvrir les cadeaux avec les petits enfants et que machin on est invité là et tout. Enfin, la période de Noël, c'est pas que du bonheur. Et si en plus on a des problèmes relationnels avec des membres de la famille, c'est souvent l'occasion de les cristalliser. Donc ça aussi, on va y revenir parce que ces problèmes relationnels se cristallisent souvent autour de la bouffe. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, les périodes de Noël, c'est une période compliquée à gérer au niveau alimentaire parce que c'est une période dans laquelle il y a des traditions et les traditions passent beaucoup par la nourriture et il y a beaucoup d'affect autour de ces traditions culinaires et il faut être capable de s'en détacher parce que sinon on va retomber dans les petits pains d'épices pleins de sucre où il faut être capable de mettre en place des produits de substitution et ça aussi, on va y revenir. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous essayez de rappeler le contexte parce que des fois, si vous posez un pourquoi, je ne sais pas à quoi vous référez. Et je fais des pauses régulières pour y répondre, ce que je vais faire juste là, justement. Ah, Carole se marre. Ouais, Carole, arrête de te moquer, c'est pas drôle. J'ai Alzheimer guette, hein, franchement, je fatigue. Petit coup de café, pas de questions. On va démarrer sur un truc qui est important à avoir en tête, c'est que perdre ou ne pas perdre de poids pendant les fêtes, ça n'est pas la question. D'ailleurs, ça n'est jamais la question. L'important, c'est pas de perdre ou pas perdre du poids. L'important, c'est de rester en contrôle de son alimentation, de faire des choix et d'assumer les conséquences. C'est une priorité de garder le contrôle sur son alimentation parce que pendant très longtemps dans notre vie, on est éduqué, on est conformé à l'idée que on ne maîtrise pas son alimentation. Ça passe par des phrases toutes bêtes, hein. J'ai pas pu résister, je peux pas refuser, ah non moi je peux pas me passer de pain, etc. On a cette espèce de verbalisation, d'empêchement, d'impossibilité, toutes ces pensées limitantes qui nous éduquent, qui nous façonnent pour qu'on ait l'impression de ne pas être en maîtrise de l'alimentation. Or, comme je le dis tout le temps, personne ne peut ouvrir votre bouche et vous enfoncer des trucs de force dedans, sauf si vous êtes une oie et que c'est la période des foie gras. Mais sinon, vous n'êtes pas une oie, vous ne faites pas enfoncer des trucs dans le gosier, vous avez le choix, c'est toujours vous qui faites le geste de prendre et d'apporter quelque chose à votre bouche. Et ce geste-là, c'est vous qui faites le choix de le faire. On va y revenir un peu plus tard. Donc, pour rester en contrôle, la toute première étape, c'est vraiment de choisir à l'avance une stratégie. On en a déjà parlé, il y a en gros 3 grandes stratégies possibles qui s'affrontent. La stratégie ultime que moi je recommande absolument pas, mais c'est celle du lâcher prise total. C'est celle où on se dit, et attention, hein, quelle que soit la stratégie que vous choisissez, pour moi elle est légitime à 2 conditions. C'est un choix et vous assumez les conséquences. À partir de ce moment-là, tout est légitime. Donc la première stratégie, c'est la stratégie du lâche-tout. C'est la stratégie de je m'en fous, c'est Noël, j'ai pas envie de compter, c'est trop compliqué, c'est pas moi qui gère mes repas, j'ai envie de me faire plaisir avec mes enfants en mangeant des restes de bûche au petit déjeuner. Vous lâchez tout.
Ça fonctionne si vous assumez les conséquences du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'en remontant sur la balance le 2 ou le 3 janvier, vous ne tombez pas en larmes juste parce que vous avez pris 5 kilos, parce que c'est probablement ce qui va se passer, mais il faut que vous l'assumiez. Cette stratégie-là, elle peut fonctionner si vous avez déjà atteint vos objectifs, si vous avez un métabolisme pas trop compliqué, qui perd relativement facilement, et si vous n'avez pas de troubles du comportement alimentaire ou d'addiction au sucre, parce qu'on sait que tous les lâchages sont susceptibles d'entraîner une rechute dans ces cas-là. La deuxième grosse stratégie à employer, c'est la stratégie du « on lâche rien ». Ça a été ma stratégie pendant de longues années, c'est-à-dire que Noël, pas Noël, on continue à faire ses assiettes ARG, on s'interdit tous les aliments interdits. À la rigueur, on va prendre une petite demi-coupette de champagne à un repas pendant les fêtes. On ne touche à rien, on essaye de rester dans des assiettes ARG. Ça marche bien quand on est chez soi parce qu'on arrive à préparer des repas, parce qu'on peut préparer des repas de fête absolument conformes aux proportions de l'assiette ARG en ayant l'impression de se faire plaisir, hein, attention. Mais on touche à rien, on ne déborde pas sur le fromage, on s'autorise à la rigueur un tout petit bout de pancetto et puis on passe comme ça. Ça, c'est la stratégie idéale si vous êtes en gros surpoids, si vous avez beaucoup de mal à perdre parce que vous avez un métabolisme capricieux, si vous avez des TCA ou des addictions au sucre, parce que ça va vous permettre de rester en contrôle et d'éviter le craquage, enfin de tomber, de rechuter en fait dans vos addictions. Ça marche pas forcément pour tout le monde et là il va falloir faire preuve d'un petit peu d'objectivité par rapport à votre cas. Souvent on n'est pas très réaliste, mais clairement si on a une addiction au sucre, l'idée de refaire des trucs sucrés ça peut réouvrir un truc, mais il y a des gens chez qui l'idée de ne pas avoir du tout de trucs sucrés pour compenser une fringale, ça peut faire carrément retomber. Donc là, ça va être à vous de jauger aussi, d'être capable, d'être en conscience par rapport à vos faiblesses. La stratégie que moi je recommande à tous et qui est la mienne depuis que j'ai perdu mon poids, tout en restant dans mon alimentation cétogène relativement stricte, parce que moi je ne mange aucun produit interdit depuis 4 ans, c'est la stratégie du moins pire. On ne tombe pas dans les trucs interdits, hein, parce que ça c'est pas une bonne stratégie, hein, les trucs interdits ça tombe, c'est du côté de on lâche tout, mais pour le coup on s'autorise à faire des repas un peu moins ARG, on se prépare du pancetto et on en mange, et éventuellement à la fin d'un ou deux repas on va s'autoriser 1 ou 2 coupes de champagne, un verre de vin et peut-être un bout de la bûche, la fabuleuse bûche pâtissière de telle Tati qui est spécialiste en bûche, où on va s'autoriser, j'en sais rien moi, une papillote Révillon parce qu'elle nous fait tellement envie, même si la papillote Révillon, faites attention, c'est quand même bien de la merde. Plus chimique, tu meurs. Donc, si la balance n'est pas un juge de paix pour vous et si vous ne perdez pas, si vous ne pleurez pas quand vous remontez dessus à la rentrée, n'hésitez pas à vous autoriser un peu plus de choses. Si vous avez un rapport difficile avec la balance, c'est pas une bonne idée. C'est hyper important de s'y tenir. Parce que c'est en gardant le contrôle que vous gardez votre estime de vous-même. La perte de contrôle, le fait de ne pas anticiper, de ne pas décider, de faire comme on peut et de se retrouver, de toute façon comme j'ai fait, comme je pouvais, c'est pas bien grave, je vais boire aussi le verre de vin, puis je vais manger la bûche, etc. C'est pas seulement sur la balance que ça se joue, c'est dans votre tête. Vous perdez le contrôle de votre alimentation, vous n'êtes plus dans le choix et votre estime de vous, elle en prend un coup et c'est beaucoup plus dur de revenir. Donc il vaut mieux anticiper les dérapages et savoir que tel jour vous avez décidé que vous allez lâcher prise, plutôt que de dire je tiens et puis de lâcher prise et au final d'avoir un problème d'estime de vous. Il faut vraiment être capable de faire preuve d'objectivité et de réalisme par rapport à ce que vous pouvez faire. Ne vous mettez pas une contrainte de dingue d'être hyper strict si vous savez que vous êtes du genre à craquer au premier truc. De la même manière, ne vous autorisez pas un petit dérapage de temps en temps si vous savez que dès que vous vous autorisez un dérapage, vous pratiquez le foutu pour foutu et vous vous goinfrez derrière. Soyez réaliste et cohérent et n'oubliez pas que c'est un choix et que vous en assumerez les conséquences sans vous plaindre. Plusieurs aspects à gérer sur la pratique. Je vais reprendre quelques questions et quelques commentaires et après on en reparle. Salut Marie-Agnès, de retour après des mois pour cause de boulot le samedi. C'est cool de te retrouver ici.
Jennifer, ici c'est déjà choisi. 2 exceptions au niveau boisson seront faites, Noël entre amis et Noël en famille. Par contre, je ne compte pas faire des écarts alimentaires. J'ai déjà survécu à tous les drinks et repas de Noël au boulot. Oui, ça c'est... Attends, hop, je te mets un peu comme ça parce que je te vois trop grande, trop grande. Je t'aime beaucoup, hein, mais t'es un peu grande là pour le coup. Oui, effectivement, faire des choix, c'est une excellente stratégie de décider à l'avance et de choisir ses combats. Typiquement, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre. Choisir ses combats. Il y a des occasions qui ne méritent pas que vous dérapiez. Typiquement, le déjeuner d'équipe à la cantine du boulot où la bouffe est médiocre, ça mérite pas que vous vous goinfriez de la purée mousseline qui est servie, quoi. Je veux dire, c'est bon, vous pouvez vous en passer de la purée mousseline de la cantine. En revanche, le dîner en famille, le 24, avec vos très très proches que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous êtes invité et on vous fait des trucs super bons, bah voilà, dites-vous là, c'est le repas où je vais m'autoriser de manger la purée à la truffe de ma maman parce qu'elle est super bonne et c'est pas la peine d'en manger une entière. Choisissez vos combats. Ne cédez pas sur des trucs à la con. Les pommes dauphines surgelées, mais c'est dégueulasse. Enfin, à un moment donné, personne n'a envie de manger ce truc-là. Ah ouais, c'est festif, c'est joli, etc. Mais si on vous sert un rôti de biche avec des pommes dauphines et un ballotin d'haricots verts, laissez tomber les pommes dauphines. Faites vos choix, soyez cohérents. On n'est pas là pour manger n'importe quoi non plus au prétexte que c'est les fêtes. Et surtout, revenez à la rigueur dès que c'est possible. C'est-à-dire que la problématique des fêtes qui se déroulent sur si longtemps... Hop, attends, j'ai un souci. Hop là. La problématique des fêtes qui se déroulent sur si longtemps, c'est que... allez, on va dire que pendant 12-14 jours, si on commence à compter les repas pré-festifs et la galette des rois du dimanche et machin, on a toujours une bonne raison de craquer. Et la problématique, c'est que c'est pas le repas un tel qui vous aura posé problème, c'est tous les petits cailloux qui va autour. Typiquement, si vous recevez et que vous préparez des choses non céto, quand les gens partent, vous leur donnez un Tupperware et ils partent avec. C'est pas la peine de garder la purée de pommes de terre aux truffes que vous avez préparée pour vos invités dans le frigo parce qu'elle va vous tenter, elle va vous donner envie. C'est pas la peine de garder la boîte de chocolat super bon qu'on vous a offert et que normalement vous ne toucheriez pas. Si elle est dans le frigo, vous allez être tenté d'y revenir plusieurs fois. Donc non, la boîte de chocolat super bonne qu'on vous a offert, quand la personne qui vous l'a offerte est partie, hop, vous la fourguez à quelqu'un d'autre parce que sinon, vous allez tomber dedans. Or, entre les repas de fête, il faut être capable de revenir à une assiette ARG la plus rigoureuse possible. Il faut être capable d'écarter les petits cailloux qu'on connaît et qui vont pas nous aider. Typiquement, si vous avez des problèmes avec le fromage, bah, vous évitez le fromage. Il faut être capable, le soir, de dire non, c'est bon, moi, je suis sortie de table à 16h, je ne mange pas même une petite soupette, pas même une tranche de jambon parce que jeûner un peu après un repas où on a fait bonbons, c'est toujours une bonne idée. Voilà, revenez à la rigueur dès que c'est possible. Prenez le temps, faites-vous plaisir quand vous en avez envie et revenez à la rigueur. Ce retour à la rigueur, c'est aussi un moyen, au-delà du plan physiologique, c'est aussi un moyen dans votre tête de vous dire c'est bon, je me suis fait plaisir, maintenant je sais ce que je dois faire. Les galets, c'est plus des galets, c'est des falaises de Cancale. Après, il y a les 2 autres aspects que je voulais évoquer là-dedans qui sont au-delà des aspects pratico-pratiques de ce qu'il faut manger, pas manger, parce que ça, dans les faits, vous savez ce que vous pouvez vous autoriser ou pas. C'est l'aspect regard des autres et l'aspect affect par rapport aux traditions. Donc je vais prendre 2 questions, enfin s'il y en a, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez vous m'écoutez drôlement en ce moment. L'aspect tradition et sinon l'aspect affect, je regarde juste si vous avez laissé des questions. Hop là, Fabienne, Manou les galets, bonjour Fabienne, bien se connaître pour prendre la meilleure décision. Ouais, il faut vraiment être capable d'être objectif. L'autre jour, c'est Audrey qui disait oui, se peser tous les jours, c'est important parce que la balance, elle est objective et elle ne nous ment pas alors qu'on se ment souvent à soi-même. Il faut arrêter de se chercher des excuses et il faut creuser un peu plus loin, quoi. Il faut quand même
Ça m'arrive souvent en coaching d'avoir des gens et de leur dire mais est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment ça parce que tes actes ne reflètent pas ce que tu fais. Je parle souvent de cette fameuse congruence, vous savez. L'année dernière, je vous avais expliqué le principe de la congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ce qu'on veut, ce qu'on fait, ses objectifs, être aligné. Je peux prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la nourriture. Mais par exemple, il y a 3 ans, mon mari et moi, on a décidé, 4 ans maintenant, on a décidé qu'on allait baisser notre rythme de travail pour mieux profiter de la vie. Ça s'est traduit par une vie nomade, ça s'est traduit par une forme de minimalisme, etc. Ça, c'est les effets, on va dire, tangibles de cette prise de décision. Et quelques mois après qu'on ait pris cette décision, j'ai été approchée par une boîte qui m'a proposé, alors la boîte de mes rêves, le job de mes rêves dans des conditions de rêve. C'est-à-dire qu'on me proposait un poste sur lequel j'étais qualifiée et qui m'aurait vraiment fait triper, dans une boîte dans laquelle je rêve de bosser depuis au moins 15 ans, et en plus on me proposait ça en distanciel, parce que c'est une boîte de toute manière qui ne travaille qu'en distanciel, avec une totale liberté, dans des conditions de salaire, de rémunération, d'avantages incroyables, pour un manager que je connais, enfin, c'était le rêve. Quand le manager m'a proposé ce truc-là, j'ai dit ok, ouais, écoute, super, ouais, je reviens vers toi, je réfléchis. Et en fait, mon mari m'a regardé, il m'a dit, levez le pied, vivre mieux, travailler moins, profiter plus. J'ai dit ouais, effectivement, c'était plus aligné avec une décision que j'avais prise. Et cet alignement, c'est vraiment important pour se sentir légitime et pour se sentir fort dans les choix qu'on fait. Et quand vous avez décidé que vous allez prendre votre santé en main, que vous allez mettre en place une alimentation santé qui va résoudre des pathologies, parce que souvent vous n'êtes pas là juste pour perdre 3 kilos, vous êtes là parce que vous avez des problèmes d'obésité, de prédiabète, vous avez des maladies auto-immunes, vous avez des problématiques inflammatoires, etc. Enfin, on n'est pas juste là pour rentrer dans notre bikini, quoi. Quand vous êtes persuadé d'avoir besoin de changer d'alimentation pour aller vers du mieux en termes de santé, en termes d'estime de vous, en termes de ressenti, soyez consciente des cailloux que vous mettez sur votre route et regardez-les objectivement. N'essayez pas de les mettre sous le tapis en disant oui mais ça je contrôle pas, oui mais ça c'est parce que si, oui mais j'ai cette excuse-là, etc. Gardez vraiment en tête votre objectif final et essayez d'aligner vos actes. Si vous n'alignez pas vos actes, vous allez avoir une frustration monumentale. Vous avez d'un côté un objectif, de l'autre côté des actes qui vont à l'encontre de cet objectif et c'est ça qui pose le problème. Si vous n'êtes pas capable de vous tenir à l'objectif, interrogez-vous si c'est le bon objectif parce que si vos actes vont à l'encontre de votre objectif, c'est peut-être parce que ça n'est pas le bon objectif et que du coup, vous êtes entre les deux. Et c'est cet entre les deux qui est super néfaste. Bonjour Facebook user, je t'en prie, je ne sais pas qui tu es, il faudra que tu cliques sur le petit lien qui est en dessous de la publication pour que j'ai ton nom qui s'affiche quand tu commentes sur la vidéo. Donc, on en revient, après cette digression sur la congruence dont je vous parle souvent, au regard des autres. Alors, on va pas se mentir, les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de voir la belle-sœur qu'on peut pas souffrir, de retrouver le vieux tonton complotiste qui nous saoule à chaque fois qu'on le voit, etc., etc. C'est hyper compliqué en termes de relationnel, les fêtes de fin d'année. Alors, moi, j'ai une chance folle, une chance folle, c'est pas gentil, mais en fait, la famille de mon mari, moi j'ai une toute petite famille, à part mes parents, j'ai pas de frères et sœurs, mes oncles et tantes non plus, donc tout va bien. Mais typiquement, mon mari, sa mère, elle a 3 frères et sœurs qui eux-mêmes ont plein d'enfants, plein de cousins. Pendant très longtemps, les fêtes de Noël, c'était 25-30 personnes. Et puis on en est arrivé à un point où c'était tellement gros que maintenant, on a été obligé de segmenter et on fait plus des gros repas de Noël. Mais clairement, les gros repas de Noël, c'est toujours l'occasion de se subir la remarque de la belle-sœur qui pèse 45 kilos mouillés et qui, quand elle voit comment vous mangez, se permet de juger ce que vous mettez dans votre assiette. Du tonton qui vous voit saler votre viande et qui vous dit « Ah, il faut pas manger trop salé, c'est pas bon pour la tension hein !» et à qui vous avez envie de mettre une calotte parce qu'il est diabétique et bourré d'hypertension et qu'il a des problèmes de cœur et qui continue à manger son pain et son beurre. Bref, c'est compliqué. Alors, il faut comprendre 2 choses qui se jouent dans la relation aux autres et dans ces moments-là. La première chose, c'est la peur du rejet.
Il faut comprendre que l'être humain est un animal grégaire. On vit en troupeau depuis la nuit des temps. On n'est pas un animal solitaire, on est un animal grégaire qui vit en troupeau. Et au fin fond de notre ADN est gravée cette notion de grégarité. Et ça se traduit sur tous les besoins de conformité sociale et sur le besoin qu'on a de chercher des troupeaux. Quand vous vous lancez dans l'alimentation réduite en glucides, vous allez sur les réseaux sociaux chercher des gens qui font partie du même troupeau que vous, qui se lancent ou qui connaissent l'alimentation réduite en glucides, pas seulement pour avoir des informations et des idées de recettes, mais parce que ça vous conforte dans votre idée que vous faites partie d'un troupeau. Et ça rassure donc cette peur primale, cette peur animale qu'on a en nous, d'être écarté du troupeau. Parce qu'un animal qui est écarté du troupeau, qui est rejeté par son troupeau, c'est une proie idéale pour les prédateurs. Donc c'est une vraie peur, c'est un vrai réflexe de survie qui influence notre besoin de conformité sociale. Quand on ne mange pas comme les autres à table le soir de Noël, on est généralement au milieu du troupeau le plus proche qu'on est, parce que la famille proche et les gens avec lesquels on fête Noël, généralement, c'est notre troupeau de référence. Et on a vraiment une peur primale de se détacher de ce troupeau-là. Et ça, il faut vraiment le comprendre pour bien comprendre ce qui se joue quand ça vous énerve qu'on vous donne un conseil sur vos assiettes ou quand ça vous énerve qu'on fasse une remarque sur la façon dont vous mangez. Ça n'est pas la remarque qui vous énerve, c'est qu'au fin fond de vous, Jim flippe sa race parce qu'il a l'impression que vous allez être écarté du troupeau. Et donc, la peur n'étant pas une bonne conseillère, vous avez des réactions épidermiques qui sont dictées par cette peur. Si vous arrivez à comprendre le fonctionnement de ça, vous arriverez à prendre un peu de recul face à ces remarques-là et vous serez capable d'accepter vous-même d'être différent des autres et que en fait s'ils ont un problème avec leur alimentation, c'est leur problème, pas le vôtre. C'est hyper important de comprendre ça. Si on vous fait des remarques sur l'alimentation, c'est pas votre problème. Votre problème, vous l'avez identifié, vous connaissez la solution et vous appliquez les solutions. Point. Les autres, on s'en fout. Alors, vous avez plein de solutions en pratique. Hein. Soit vous pouvez couper court en disant, bah écoute, c'est comme ça parce que je suis malade et que j'ai besoin de cette alimentation-là. Si c'est des gens qui sont curieux, vous pouvez essayer d'expliquer, mais n'essayez pas de tomber dans le mode prédicateur. Vous allez essayer d'expliquer comment ça marche, etc. Parce que les gens, ils peuvent pas comprendre en quelques minutes le point où vous en êtes arrivé après des mois, des semaines d'apprentissage. Donc vraiment, essayez de couper court et essayez de vous en foutre parce que c'est la peur qui vous dicte vos réactions épidermiques, c'est la peur qui vous incite à ne rien dire et à manger comme les autres, et cette peur-là, c'est pas une bonne conseillère, c'est Jim qui fait chier comme d'habitude. L'autre peur dont il faut arriver à s'affranchir, c'est les peurs projetées. Souvent, les gens qui vous font des remarques n'ont pas peur pour vous, mais ils ont peur pour eux. Ou ils ont peur par rapport à leur référence. Alors tiens, Mado, qu'est-ce qu'elle dit Mado? Je vais revenir là-dessus. Mado, chez nous, Noël en famille, avantage des grandes familles, 7 enfants, 9 petits-enfants qui viennent, plus ma belle-mère, donc personne ne regardera mon assiette vu que je serai dans la cuisine la plupart du temps, et tout le monde repart avec son Tupperware. En revanche, réveillon du jour de l'an chez des amis, notre hôte teste en ce moment toutes les recettes Cyril Lignac, il va falloir être sioux pour ne pas vexer, vu l'investissement qu'il y met. Après, vu la forme que j'ai retrouvée avec l'ARG, j'aurai une écoute bienveillante. C'est clair, après... C'est toujours pareil, voilà, typiquement, tu sais que tu vas être en maîtrise pour Noël, donc pour le jour de l'an, parce que ton copain, il s'est vraiment pris la tête, tu vas faire le choix de céder un peu sur des choses pas trop graves parce que tu as envie. Rien ne sert de convaincre, c'est comme la politique. C'est clair, le vieux tonton raciste persuadé de ses convictions, tu pourras jamais le convaincre, donc à un moment donné, t'arrêtes et puis on n'en parle plus. Ça ne sert à rien. Ok, donc... Le deuxième aspect peur, c'est donc les peurs projetées. Typiquement, c'est votre maman qui s'inquiète, votre maman qui se vexe parce que vous ne mangez pas de son gâteau. Alors qu'elle a mis du sucre de coco dedans. Hein. J'en ai eu tellement des choses comme ça, vous n'imaginez pas en 15 ans tout ce qu'on a pu me faire. Ah mais j'ai fait le gâteau, mais j'ai mis du miel à la place du sucre. Les gens vont se vexer. Ils vont se vexer
parce que quelque part, vous leur refusez, entre guillemets, vous leur refusez de vous faire plaisir, donc vous les aimez plus, donc ceci, donc cela. Et puis, comprenez bien aussi, ils n'oseraient pas manger toute la viande que vous mangez, ils n'oseraient pas manger tout le gras que vous mangez, parce que ça fait des années que leur médecin leur dit le beurre c'est pas bon pour le cholestérol, mangez de la margarine. Donc, forcément, ils ont peur par rapport à leur référence, et du coup, ils projettent ces peurs sur vous. Mais la peur, ça n'est jamais une bonne conseillère. Donc, je le répète, ce que vous mettez dans votre bouche ne regarde que vous, et ce qui compte, c'est que vous vous fassiez du bien à vous. Pour être sereine, depuis 2 ans, je reçois et je cuisine pour le réveillon et le 25, donc que des plats très réduits en glucides et des accompagnements glucidiques ou pas, chacun choisit. Pour le dessert, si vraiment samedi, un midi bout avec le café, ça me va bien. La seule entorse que je m'autorise est de boire du bon vin. C'est exactement ça. C'est une bonne stratégie, du moins pire, ça, la Tosca, c'est bien. Donc, on a fini avec les peurs. On va revenir sur un truc important qui est l'affect et les traditions. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup pendant les fêtes de Noël. Ma mère est suédoise. Et en Suède, il y a des traditions de Noël. En fait, en Suède, ils commencent super tôt. En Suède, ils commencent le 13 décembre avec la Sainte Lucie. Je ne sais pas s'ils font Saint-Nicolas, mais ils doivent faire un truc qui ressemble. Après, il y a la Sainte Lucie le 13 décembre avec des bonbons, des petites brioches super bonnes au safran. Et puis après, il y a les pepperkakor, les bons petits biscuits aux épices et au poivre. Et puis après, il y a les negerbollar, les boules au chocolat. Et puis voilà. Et moi, alors ma mère a jamais été trop cuisinière, donc elle s'y est pas vraiment mise. Mais moi, par contre, quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à instaurer de faire des brioches pour la Sainte Lucie, de faire des machins, de faire des trucs. Et avec ma fille aussi, c'était l'occasion d'eux, etc. Et en fait, ces traditions-là, elles sont délétères dans le sens où on y met un affect pas possible. Et les petits biscuits à la cannelle que vous adorez, c'est pas seulement parce que c'est des petits biscuits à la cannelle, c'est parce que ça fait 20 ans que vous les préparez avec vos enfants la veille de Noël. Eh bien, rien ne vous empêche avec vos enfants la veille de Noël de préparer un foie gras. Il faut être capable de détacher la tradition de l'aliment. Les traditions, ce sont des moments, ce sont des situations, ce sont des conversations. Ça n'est pas un aliment. Ça n'est pas parce que traditionnellement on mange des pommes dauphines surgelées dans votre famille que vous devez manger des pommes dauphines surgelées à Noël. Vous pouvez faire des formes, de la courge dauphine si vous avez envie. Mais voilà, il faut être capable à un moment donné de dissocier la tradition. Et alors surtout, il y a des gens des fois qui me disent « Ah ouais, mais alors moi, je préfère ne rien faire du tout, comme ça je suis pas tentée, etc. » C'est dommage, les fêtes c'est quand même un moment de convivialité où on retrouve sa famille, etc. Préparer des petits biscuits avec de l'édulcorant à la cannelle, avec ses petits-enfants, pour que eux soient contents d'en manger et que vous puissiez vous en autoriser un morceau, c'est top. Préparer de la tisane aux épices façon vin chaud, sans vin et sans sucre, pour que tout le monde puisse en boire à la fin du repas, c'est top. Mais l'idée, c'est garder la tradition pour son aspect relationnel et décorréler là de la nourriture qui y est rattachée. En France, on a ce gros problème de rattacher, alors pas qu'en France, mais en France plus qu'ailleurs, on rattache énormément la convivialité à la nourriture. Et c'est plus qu'ailleurs parce que typiquement, moi j'ai beaucoup bougé en Angleterre dans ma vie, j'ai travaillé un peu en Angleterre, un peu en Irlande, etc. J'avais un copain qui était français, qui habitait à Dublin et qui me racontait, qui me disait quand on sort du boulot, on rentre à la maison, on mange vite fait un petit truc et après on va au pub. Et la tradition, la convivialité, elle est au pub et au pub on boit de la bière. Ok, c'est passé tôt. Mais on voit bien que là-bas, la tradition et la convivialité, elle est décorrélée de manger. Elle est sur la bière. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a vraiment toujours la tradition de la boîte de petits biscuits, là, la boîte en fer qu'on ouvre dès qu'il y a quelqu'un qui débarque à la maison. On invite les gens que pour manger, hein, on n'invite pas les gens pour faire autre chose, etc., etc. Décorréler
la tradition de l'aliment. Trouver des substituts aux aliments traditionnels, quitte à faire des desserts céto. Trouver des substituts au moment. C'est hyper important de vous détacher du truc parce que sinon l'affect est touché et ça c'est un facteur de plus de chute. Et quand vous chutez, chaque fois que vous chutez, vous avez du mal à vous relever. Donc essayez d'anticiper là-dessus aussi. Je vais prendre vos remarques et vos questions parce que pour ma part, j'ai fini. Je suis toute blanche aujourd'hui. En fait, ça dépend où je me mets. Là, je suis pas blanche et là, je suis toute blanche. Alors, en prendre une lichette parce qu'on n'a plus très faim. Oui, ça marche bien ça. Ah ouais, je suis pleine. Bon, allez, je goûte un peu ta quiche, mais vraiment pour te faire plaisir. Alors qu'en fait, elle vous fait super envie. Mais vous savez qu'il ne faut pas que vous la mangiez. Depuis l'ARG, pour moi, c'est louve solitaire en santé et cela se voit. Les autres font ce qu'ils veulent et moi aussi, j'ai passé le cap des bons conseils. Oui, il y a un moment aussi où on arrête. Alors moi, plus personne ose me donner de conseils parce qu'en plus, vu que maintenant c'est devenu mon métier, ils se doutent bien que j'ai pas besoin de leurs conseils. En revanche, j'ai quand même toujours 15 ans plus tard, des gens qui vont me tendre un gâteau en me disant ouais, mais on n'a pas mis beaucoup de sucre. Et à qui je vais expliquer une fois, 2 fois, 12 fois que non, je mangerai pas de gâteau. Donc ouais, c'est jamais simple. Mais je vous assure, quand on arrive à se séparer du regard de l'autre et qu'on se rend compte que c'est des peurs projetées, que c'est des peurs animales qui n'ont pas lieu d'être, ça fait beaucoup de bien. Entourage de médecins endocrinologues dans la famille des proches qui me prodiguent le cancer et me font part de leur inquiétude. Je me retiens souvent. Dur de ne pas m'énerver. Eux seuls détiennent la vérité parce qu'ils ont fait des études. Ouais, les gens qui ont fait des études. Le syndrome du sachant. C'est terrible le syndrome du sachant, mais c'est pas grave. Il faut juste les laisser parler. Il faut leur demander, alors moi ça m'est arrivé, parce qu'effectivement moi je suis un peu mieux armée que vous sur ce genre de choses, ça m'est arrivé de me confronter à des gens qui ont fait des études et qui m'expliquent que ceci ou que cela, et d'avoir des arguments très courts mais très percutants, typiquement, mais attends, tu connais pas la néoglucogénèse? Et là, je vois des yeux qui s'ouvrent et ils comprennent qu'ils ont perdu leur truc. Les goûts évoluent. Avec le temps, j'aime de moins en moins les trucs trop sucrés. Et la consommation d'alcool a diminué car pompette très vite. Alors ouais, moi c'est pareil. La consommation d'alcool, je bois une demi-coupe de champagne et ça monte très très vite. Donc voilà, ma demi-coupe de champagne 2 fois dans l'année. Et oui, les goûts évoluent vachement. Moi, j'adorais... la bûche que faisait une tante de mon mari, une bûche pâtissière absolument divine. J'en ai regoûté juste, mais alors vraiment le bout de la cuillère. Je peux pas, c'est pas possible. C'est plus possible. Il faut leur demander combien d'heures ils ont passé sur la nutrition. Ça calme en général. Mari médecin et beaucoup dans l'entourage. Ouais, c'est ça. Mais t'as fait combien d'heures de nutrition? Vous pouvez lui dire, ah non, parce que moi, avec le programme de Sophie, j'en suis déjà à 50 heures. Parce que vous avez 50 heures de formation en vidéo sur la plateforme. Donc, vous en savez peut-être plus vous que sur la nutrition. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des bons conseils? On est 32, c'est top. Sur la manière dont vous allez gérer les fêtes? Non? Sucriste? Vous ne me parlez pas? Allez, après je ferai un petit point sur 2-3 choses pour finir l'année en beauté. Et le coaching commando. J'attends juste vos dernières questions. Et je bois mon café. Mon 2e café. Bon, c'est bon. Allez, on a fini alors. Alors, 2-3 petites choses. D'abord, le coaching commando commence demain soir pour les inscrits et tout se passe sur WhatsApp à partir de maintenant. Donc restez connectés, vous verrez passer les messages et vous serez au garde à vous à partir de lundi matin 7h. Mais ta coach, elle a fait quoi comme étude? Ah ouais, bah tu peux lui dire qu'elle a 2 cycles de formation auprès de The Nutrition Network qui a été fondé par le professeur Tim Noakes, qui est un éminent spécialiste des alimentations réduites en glucides, qui a été reconnu comme un expert en Afrique du Sud et dont la formation est reconnue au niveau mondial.
Tu verras, ça les calme. J'ai pas besoin d'avoir fait médecine pour en savoir plus qu'un médecin en nutrition. Non, alors le coaching commando, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est fini, les inscriptions sont terminées. C'est pas une question de place, c'est que c'est dans la boucle. Il faut s'inscrire avant le vendredi précédent. Donc si tu veux t'inscrire au coaching commando, maintenant ça sera une inscription à partir de fin décembre pour faire le premier coaching commando de janvier qui commence, je crois, je sais plus, le 10 janvier ou un truc comme ça. Mais là, ce mois-ci, c'est fini, les inscriptions sont bouclées, les groupes sont faits, le démarrage est en cours, donc là, je prends plus d'inscrits pour ce commando-là. Pour en revenir sur les 2-3 choses, donc le coaching commando c'est fait. La deuxième chose, c'est que vous l'avez sans doute vu passer, j'en ai parlé dans le groupe, Nicolas des Keto Frenchies m'a demandé hier si je voulais bien l'aider à modérer son groupe public qui est rattaché à sa page Keto Frenchies. C'est un groupe public destiné à la promotion de recettes et de choses comme ça. Il a beaucoup de gens qui viennent poster de la pub dedans. Donc du coup, il a beaucoup de boulot en modération. Et surtout, il a pas mal de gens qui sont des débutants, hein, parce que sur ces groupes-là, il y a beaucoup de débutants, qui des fois donnent des conseils qui sont erronés, ou des fois demandent des conseils et reçoivent des réponses qui sont erronées. Donc il m'a demandé si je voulais bien venir mettre un peu d'expertise en toute bienveillance dans son groupe, ce que j'ai accepté puisque ça me permet d'avoir un peu de visibilité. Il faut savoir que j'interviens très peu sur les autres groupes parce que je n'aime pas l'idée d'aller faire pipi sur les plates-bandes des autres. Chaque fois que j'interviens sur un groupe qui n'est pas le mien, en donnant un conseil, j'ai l'impression de vouloir me mettre en valeur et de vouloir faire la... Enfin, c'est en moi, hein. Il y a plein de gens qui le font et on leur reproche pas, mais j'arrive pas à aller sur un groupe, poster un truc pour partager un contenu que j'ai fait ou répondre à une question parce que j'ai la réponse, parce que j'ai l'impression que je fais de l'autopromotion. Donc là, le deal que j'ai avec Nicolas va me permettre, sur les membres de son groupe public, de m'exposer peut-être un peu plus et de me sentir un peu plus légitime, même si j'ai toujours beaucoup de mal à le faire, et donc de récupérer des nouveaux clients, puisque quand même le but de la manœuvre, c'est tout ça. Merci pour mon premier live, cool. Donc ça, c'est une chose que vous avez vu passer. Je travaille à plein de projets, sujets, enfin bon, il y a plein de trucs qui tournent en ce moment. C'est la fin de l'année, et la fin de l'année, moi j'adore parce que je fais un bilan et que je prépare l'année suivante. Donc le mois de décembre, là je suis sur le calendrier de l'Avent, on en est déjà à 11 recettes publiées, je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont top. Et j'ai bouclé mes 25 recettes, donc j'ai plus besoin de vos contributions. Merci pour celles et ceux qui ont contribué. On va avoir des chouettes recettes dans ce calendrier de l'Avent. Et donc, en décembre, je prends un peu de recul, je me concentre sur le calendrier de l'Avent et donc la semaine prochaine le coaching commando. Je fais plus de coaching individuel et c'est l'occasion pour moi de remettre à plat plein de choses. Donc j'ai revu toute mon organisation et mes priorités. J'ai fait le bilan de ce que j'avais accompli en 2021 et je dois dire que je suis assez fière de ce que j'ai accompli en 2021 et que c'est grâce à vous. Donc merci. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi. J'ai quand même sorti un site tout beau tout neuf. J'ai quand même changé de statut juridique, j'ai quand même multiplié mon chiffre d'affaires par 1,5 entre le début de l'année et la fin de l'année. J'ai quand même mis en place des outils de coaching beaucoup plus performants avec une application dédiée, etc. Enfin, j'ai fait plein de choses en 2021 et quand j'ai fait la liste, je me suis épatée moi-même. Et du coup, je voulais aussi vous remercier et vous en parler parce que tout ce que je fais, c'est pour vous d'une certaine façon et c'est grâce à vous surtout parce que vous me faites confiance et que vous me soutenez dans les choix que je peux faire, donc c'est hyper important pour moi. J'ai un métier très solitaire, je vous le dis souvent, moi je travaille toute seule, j'ai pas de patron, j'ai pas de collègues. Mon mari, il est adorable mais il comprend pas forcément mes problématiques parce qu'il a jamais été à son compte, parce que la nutrition et le coaching, il sait pas ce que c'est, parce que lui il travaille toujours au sein d'équipe, etc. Donc mon métier est compliqué pour lui à comprendre et mon état d'esprit est compliqué à comprendre. J'ai la chance avec Audrey d'avoir mis en place un call tous les mardis matins à 11 h
pendant lequel on échange entre entrepreneurs sur nos problématiques diverses et variées. Elle me coach sur des trucs, je la coach sur d'autres trucs, c'est assez rigolo et ça me fait un bien fou. Mais ce qui me fait un bien fou, c'est de venir à votre rencontre. C'est ces lives du samedi matin qui, lorsque je les ai lancés il y a un peu plus de 2 ans maintenant, ou il y a un peu moins de 2 ans, c'était en avril pendant le premier confinement. Il y a un peu moins de 2 ans, quand j'ai lancé les lives du samedi matin, pour moi, c'était une tannée, c'était une corvée. Je déteste me mettre devant une caméra. Aujourd'hui, depuis 2 ans, j'attends avec impatience le moment où je vais pouvoir vous parler et je trouve encore que je vous le parle pas assez parce qu'il y a que moi qui parle là et je lis juste vos commentaires, c'est pas assez. J'adore les coachings commando et le webinaire qui précède parce que enfin je vous vois, généralement vous êtes 10, 12, 15 pendant le webinaire à être là, on parle, on échange, j'entends vos voix, je vois vos mimiques et vos sourires, ça me fait un bien de dingue. Et oui, comme tu dis Fabienne, vivement la grande rencontre en 2022 si le corona bidule nous fait pas trop chier. Pourquoi pas un tour de France des boulettes? Alors Mélanie, je vais t'avouer un truc, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Je vis dans un camion, ça se voit, et je me balade un peu partout en Europe et du coup il y a eu des moments où j'ai pu, avant le Covid, organiser des apéros parce que j'étais de passage dans telle ou telle ville. Ça n'a jamais rendu beaucoup parce que c'est pas simple d'être disponible en même temps pour un apéro, etc. Là, en ce moment, je suis plus vraiment sur de la France puisqu'on part en Espagne en hiver, etc. Mais oui, clairement, le Tour de France et venir à votre rencontre, c'est un truc qui était vachement important pour moi. Et j'attends avec impatience le moment où ce Covid sera un peu mieux maîtrisé, en espérant qu'il le soit un jour, pour organiser un truc. Vous savez certainement que j'achète une grange totalement bordélique et en ruine au fin fond de la Corrèze. Il y en a au moins pour 2 ans de travaux, je vais être très claire. Et la Corrèze, c'est loin, hein, c'est à 7 heures de route de Nice, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion à proximité, etc. Mais dans ma tête, j'ai une envie de bootcamp de l'ARG au fin fond de la Corrèze. Il y a un centre d'hébergement qui a 70 places à 1,5 km de là où j'habite, qui est une ancienne école qui fait centre de vacances et qu'on peut louer. Et clairement, je vous assure, je rêve que de ça parce que je rêve de vous rencontrer toutes et tous parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que vous faites littéralement partie de ma vie. Tous les matins, je vous dis bonjour, je vous parle, je vous suis. Je rentre dans des rages folles quand Chantal nous raconte la maltraitance qu'elle subit. Et elle n'est pas là, mais j'espère qu'elle va mieux. Je suis hyper désespérée quand je lis des trucs tristes vous concernant, etc. Et en fait, j'ai vraiment envie de concrétiser ce truc-là. Venir en camion jusqu'en Malaisie, ça va être compliqué. Ouais, Karine, il va falloir que tu fasses un effort. Il va falloir que ce soit toi qui vienne. Je vois que ça. Mais voilà, donc je voulais vous dire, cette fin d'année, pour moi, c'est une très bonne fin d'année. J'ai explosé mes objectifs en termes de chiffre d'affaires et j'ai surtout atteint un objectif qui était très important pour moi parce que vous le savez, j'essaye de travailler mieux pour travailler moins et pour vivre plus. On est très minimaliste avec mon mari. On a décidé de faire très attention à nos dépenses et à notre mode de vie, d'une part pour protéger la planète et d'autre part pour avoir plus d'opportunités de profiter de la vie plutôt que de posséder des choses. Et du coup, j'arrive à travailler 3 jours et demi par semaine et à gagner ma vie. Et ça, c'est grâce à vous et c'est cool. Donc, merci beaucoup. J'entends mon petit mari. Ouais, c'est fou, hein. Enfin, voilà, ça me désespère cette histoire. J'entends mon petit mari qui arrive, qui va certainement sortir nos vélos pour qu'on aille se balader et qu'on aille faire notre petit marché à la foire au gras à Sérignan. Merci Mado. Alors, une question qui n'a rien à voir avec le live du jour. Alors, tu peux poser tes questions dans le groupe. L'énorme avantage de poser tes questions dans le groupe, c'est que tu auras les réponses des autres boulettes, parce qu'elles sont peut-être déjà posé la question, parce qu'elles ont peut-être déjà des réponses qui peuvent t'aider, et que du coup, même si je ne suis pas super dispo, tu auras des gens qui te répondront. Et dans tous les cas, moi, je passe sur le groupe matin, midi, soir, nuit. Donc, dans tous les cas, quand il y a une question à laquelle je peux répondre, j'y réponds. Si c'est une question d'ordre trop intime, si c'est une question qui est relative à une leçon en particulier, tu es sur ton espace client, tu es dans une leçon et tu as une question qui te vient sur cette leçon-là parce que c'est pas clair, parce que tu n'as pas compris, il y a les commentaires en bas de la leçon et pareil, j'y réponds 1 à 2 fois par jour, donc tu peux laisser un commentaire pour poser une question relative à cette leçon en particulier. Et enfin, si c'est une question d'ordre intime que tu veux pas poser sur le groupe parce que ça regarde que toi, etc., tu peux toujours me contacter. Généralement, le mieux, c'est de m'envoyer un message privé sur Facebook.
je crois que j'ai fini. ARG et rénovation, je signe. Ouais, alors je t'avouerai que là, on s'est lancé dans un truc. Je vous montrerai des photos. Ouais, à demain pour le commando. Normalement, dans quelques minutes, vous allez avoir le premier H-24. J'ai programmé tout ça et je surveillerai de près que ça parte au bon moment. Mais à partir de demain, on est à fond en commando. Et ça va être cool, ce commando juste avant les fêtes, pour se remettre bien dans les rails et se persuader qu'on est dans le droit chemin. Je vais vous laisser. Je pense qu'on a terminé. J'ai toujours plein de questions, mais je vous n'ai pas pollué le groupe. Ah non, mais alors tu pollues pas, en fait, Mélanie. Le groupe, il sert à ça. Si vous n'osez pas poser vos questions, j'ai pas l'occasion de donner des réponses et du coup, les autres n'ont pas la réponse non plus. Le groupe, c'est vraiment une base. Et d'ailleurs, apprenez à utiliser la petite loupe qui apparaît en haut dans le groupe pour chercher un sujet. Parce que bien souvent, quelqu'un a déjà posé la question et vous retrouverez toutes les réponses et tous les échanges qu'on a eu autour d'un sujet. On a fini ? T'es bon? Je peux manger? Je sais pas ce que je vais manger, on n'a rien dans le frigo. Et merci pour les photos dans Gary le camion, ça fait rêver. Ouais, alors là, on est sur le chemin du retour, Marie-Valérie. On est donc dans l'Hérault. On va rester là encore quelques jours et jeudi, on rentre chez nous sur la Côte d'Azur pour les fêtes. Mais à partir du 27 décembre, je repars. Et là, on fait Espagne-Portugal. Et je pense que je vais encore vous offrir des levées de soleil incroyables parce qu'on connaît bien la côte méditerranée de l'Espagne. On connaît un peu moins le Portugal. Et je pense qu'il y a vraiment des choses très très jolies. J'ai commencé l'alimentation avant et j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Merci beaucoup car j'avance dans le bon sens. Je t'en prie. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a vraiment un côté... Enfin bref, vous pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir. Voilà. Et en cette fin d'année où j'ai l'émotion facile, ça me fait vraiment plaisir. Allez, je vous laisse. On se retrouve avec beaucoup de plaisir pour le dernier live de l'année la semaine prochaine. Je vous rappelle que le samedi 25 décembre, il n'y aura pas de live, que le samedi 1er janvier, il n'y aura pas de live, et que le premier live de l'année, ça sera le 8 janvier. Ce 8 janvier, ce sera aussi le démarrage, puisqu'à partir de ce soir, les inscriptions au programme sont en pause. Tous les inscrits à partir de ce soir commenceront le programme le 8 janvier. Ils intégreront le groupe avant, donc il y aura certainement des gens qui vont arriver dans le groupe, mais le programme commencera pour eux le 8 janvier avec une grosse session et du coup le premier live de l'année le 8 janvier sera essentiellement consacré aux débutants pour vraiment avoir les bons conseils pour bien démarrer. Et si vous êtes ancien et que vous participez, vous pourrez venir donner dans les commentaires vos conseils à vous et je vous interrogerai peut-être sur ce qui a été important pour vous par rapport à votre démarrage. Donc venez quand même le 8 janvier. C'est fini, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier live de l'année. D'ici là, passez un très bon week-end, profitez du soleil s'il y en a, faites attention à la neige. Maïté, ne te laisse pas noyer par les inondations. Je vous embrasse et on se retrouve très vite sur le groupe ou ailleurs.